Et ceux qui n'ont pas cru, qui soient détruits, et Allah a gaspillé leurs actions. C'était parce que ceux que Allah leur a fait descendre, ils ne l'ont pas aimé. Est-ce qu'ils se sont pas promenés sur la terre pour qu'ils aient déjà vu ce qui s'est passé avec les gens avant eux? Donc Allah les a détruits. Et les mécréants d'aujourd'hui auront le même destin. Cela est dû au fait que Allah est le Seigneur des croyants et les mécréants n'ont aucun Seigneur. Le sujet de mon discours aujourd'hui est les troubles remontés contre l'Ahmadiyya et leur dénouement. Le Messie premier salam dit: mon arrivée à cette époque n'est pas seulement limitée aux musulmans et à la réforme des musulmans, mais aussi celle des chrétiens et des hindous. Allah m'a maintes fois informé que je suis Krishna pour les hindous et Jésus pour les musulmans et les chrétiens. Allah a promis certaines choses au Messie promis et je vais vous présenter quelques-unes de ces promesses. Allah a dit: je vais propager ton message dans les 4 coins du monde. Toutes les nations vont boire de cette source. Je suis avec toi, ô Masrour. Je vais détruire chacun qui pensera à te faire du mal. De la même manière, Allah dit dans le Saint-Coran: alors, ils ne voient pas qu'on réduit la terre des 4 coins. Est-ce qu'ils peuvent encore avoir la victoire? En 1880, le Messie premier a été informé de plusieurs troubles. Le premier trouble: les prêtres et les gens semblables aux juifs, c'est-à-dire les musulmans, ne sont pas contents de toi. Dis-leur qu'Allah est unique. Il n'est pas le fils de quelqu'un et il n'a aucun fils. Ils vont planter un complot contre toi et Allah va planter un complot contre eux. Sois patient, tels les prophètes avant toi. Deuxième trouble: rappelle-toi lorsque le mécréant a dit à son ami de provoquer un feu pour qu'il puisse voir si Allah va aider Moïse. Parce qu'il pensait que Moïse faisait partie des menteurs. Huzur dit que cette révélation fait signe à un événement du futur. De plus, il y a eu la révélation, les 2 mains d'Abu Lahab ont été détruites et il a été détruit lui-même. Huzur dit que cela signifie un mal qui viendra de quelqu'un, soit par écrit, soit par une action. Et donc Allah lui a dit: patiente, tels les prophètes courageux. Ces troubles te sont envoyés pour que tu m'aimes éternellement et que tu sois pardonné. Le trouble numéro 3: je vais montrer mon éclat. Allah a dit: je vais montrer mon éclat et par ma force, je vais te relever. Il y a eu un voyant dans la terre et personne l'a accepté, mais Allah va l'accepter et il va démontrer sa véracité par sa force.
Allah va détruire en petits morceaux les difficultés. Donc, Huzur dit qu'on peut se poser une question par rapport à ces trois troubles. Le premier trouble concerne les chrétiens et viendra des chrétiens et les musulmans semblables à des juifs. Le trouble numéro 2 qui viendra des mécréants, c'est-à-dire des musulmans. Et le trouble numéro 3 viendra des hindous. Donc le trouble de la part des chrétiens, j'aimerais bien citer Padri, le prêtre Abdullah Atam. Par l'incitation de Dr. Martin Clark, le prêtre Abdullah Atam a fait une discussion, un argument avec le Messie promis. Huzur dit à la fin de cette discussion: cette nuit, j'ai été informé que celui d'entre nous qui ment délibérément et laisse tomber Allah et donne à une personne ordinaire le statut d'Allah, il va tomber dans l'enfer dans 1 mois, sauf s'il se tourne vers Allah. Et quand cette révélation va se réaliser, certains aveugles vont regagner leur vue et certains sourds vont commencer à entendre. La réaction d'Abdullah Atam était extraordinaire. Il a eu tellement peur qu'il a renié tout ce qu'il avait écrit par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son livre. Il a juré qu'il n'avait écrit rien de mal par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est bien un signe qu'il s'est repenti. Et puis Huzur raconte son état après avoir entendu cette révélation. Il faisait nettoyer les buissons et l'herbe dans sa maison pour qu'il n'y ait pas un serpent qui lui attaque. Il n'avait plus de sommeil. Il se réveillait à tout bout de champ. Et parfois, il tombait de son lit en criant qu'Allah m'a attrapé. Il avait un cuisinier musulman qu'il a viré. Il a aussi informé tout le monde de ne pas entrer dans sa maison. Les chrétiens ont essayé de l'occuper par les jeux, comme l'échec. Mais tous les jours, il avait tellement peur qu'il criait qu'Allah m'a attrapé. Les autres prêtres ont été aussi affectés par ça. Et il y en a eu un parmi eux qui était décédé. Et lorsqu'il était décédé, Atam a été envoyé à Ludhiana parce que sa santé se dégradait. Mais pendant ce temps, il n'a dit rien de mal par rapport à l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a bien rempli la condition de la révélation. Il s'est bien repenti. Et donc, il n'est pas décédé après, dans la limite de 15 mois. Et lorsqu'il est resté en vie au bout de 15 mois, les chrétiens ont commencé à crier et hurler que la révélation n'a pas été accomplie et donc que Na'uzubillah, le Messie promis salam, était un menteur. Par rapport à cela, le Messie promis salam a publié 4 annonces dont le contenu était simplement que
il fallait que Abdullah Atam reconnaisse qu'il n'a pas eu peur après avoir entendu la révélation. Et s'il jure ça et qu'il ne meurt pas dans l'année qui suit, le Messie premier salam sera, na'ouzbillah, parmi les menteurs. Et donc ces 4 annonces ont été publiées année après année, pendant 4 ans, mais jamais Abdullah Atam a juré ni reconnu qu'il n'avait pas eu peur de la révélation. Et donc Hazur dit que si les chrétiens lui coupent en petits morceaux, même là, Abdullah Atam ne va pas jurer. Et donc le 27 juillet 1896, il était mort. Et malgré son décès, les prêtres chrétiens ont dit qu'il n'est pas mort selon la révélation. Et donc Hazur a répondu que si quelqu'un croit qu'on a envoyé quelqu'un pour tuer Abdullah Atam et qu'il n'est pas mort selon la décision divine, si quelqu'un croit ça, bah, qu'il le reconnaisse et cette personne elle-même mourira. Mais personne n'a eu l'audace de jurer. L'avocat Dr. Martin Clark était aussi un trouble. Martin Clark, c'est la personne qui avait organisé cette discussion, cet argument entre Abdullah Atam et le Messie premier salam. Donc il était vraiment navré du décès de Abdullah Atam. Et il a accusé à tort le Messie premier salam pour tuer, donc pour assassiner Abdullah Atam. Maulvi Mohammed Hussain Batalvi a témoigné contre le Messie promis et a pris parti des chrétiens. Et donc les musulmans, les hindous et les chrétiens se sont regroupés contre le Messie promis. Mais le capitaine Douglas a dit, celui qui était le juge, où je regarde, je vois le Messie premier, alayhi salatu wassalam. Et donc il a aussi dit, la justice qui est votre qualité, qui est la qualité de votre nation, ne la lâchez pas, ne la laissez pas tomber. Au début du procès, il y a eu tous les témoins des 3 religions pour témoigner contre le Messie premier salam. Et aussi, ils étaient là pour témoigner l'échec du Messie premier salam. Mais lorsqu'il y a eu la décision pour le Messie premier salam, tout le monde s'est enfui. Le juge a recommandé au Messie premier salam de faire un procès contre ces prêtres, contre ces chrétiens. Mais Hazur a dit que notre procès, c'est entre les mains de Dieu et qu'on n'a pas besoin d'un procès mondain pour régler cette affaire. Rappelez-vous, Hazur dit dans son poème, rappelez-vous de Clark. Et lorsque tout le monde m'a accusé à tort, vous aviez cru que vous alliez me tuer et vous aviez cru que c'était hyper facile pour que vous puissiez dire que que j'avais tort, que j'étais un menteur. Mais Allah s'est levé lui-même
pour me protéger. Et j'ai été libéré. Un autre exemple d'un trouble des chrétiens, venant de la part des chrétiens, c'était Dr. Dewey. C'était un ennemi de l'islam et il traitait le prophète Mohammed sallam de menteur et il priait pour la destruction de l'islam et les musulmans. Et Huzur, lorsqu'il a appris par rapport à lui, il lui a écrit une lettre et il a écrit que prier pour que celui qui ment entre nous deux meure. Et Huzur a écrit que Sehun, la ville où il habitait, il y aura une fatalité qui va arriver dans cette ville. En 1903, il a écrit, donc Dr. Dewey a répondu à cette lettre. Il a écrit en Inde, il y a un messie un peu fou, Nauzubillah, qui me dit de venir. Et il me dit que c'est lui le messie promis. Et les gens me demandent pourquoi je ne lui réponds pas. Mais je pense que je ne dois pas répondre aux mouches et aux moustiques. Nauzubillah. Et donc, pendant un événement qu'il avait organisé, quand il y a eu quand il y a eu des gens qui sont venus l'écouter, il a été paralysé. Et donc lui aussi, il est mort selon la décision divine. Et donc avant son décès, alors qu'il a été paralysé, il ne pouvait même pas bouger. Il a perdu toute sa dignité également parce qu'il a été accusé d'avoir plusieurs femmes. Personne de sa famille est resté avec lui vers la fin de sa vie. Et donc, euh, Dr. Dewey, qui se croyait prophète, est mort. Il est mort sans dignité. Et donc son père a publié aussi que c'était un enfant illégitime.